Boker Tov les filles, Shabbat Shalom ou Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem et que vous allez aborder ce Shabbat dans une Kedusha, une Tahara, Behemet, avec beaucoup de chants, de shirim, de Dvar Torah, dans un Cheder Yichud avec Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup d'intimité et de relations exclusives avec Hashem, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse mériter ce Shabbat dans la sérénité et dans la paix intérieure et dans la progression, Be'ezrat Hashem, non-stop. Toujours progresser. Be'ezrat Hashem. Donc on continue sur notre lancée sur Pessah. Comment passer à côté de l'opportunité d'étudier une fête aussi grandiose, aussi intense, aussi miraculeuse en fait que la Yetziat Mitzrayim, qui nous définit en fait en tant que peuple juif, puisque c'est à partir de la Yetziat Mitzrayim qu'on va pouvoir faire le ta'alir dans le Midbar et d'être vraiment en exclusivité d'amour, de proximité avec Hachem et de recevoir par ses Nissim et ses Niflaot la Torah. Donc Hachem lui-même, Be'ezrat Hachem, jusqu'à Shavuot. Donc aujourd'hui, on va parler par rapport à ce qu'on a initié hier de la deuxième épreuve. On a parlé de la première épreuve hier qui était en fait de savoir résister et de savoir obéir à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qui n'était pas de prendre en fait les richesses des Égyptiens qui étaient à notre disposition, que nous pouvions prendre, puisque les Égyptiens étaient immobilisés dans l'obscurité et qu'il était tout à fait possible pour les Yehudim de prendre en fait ces trésors et de penser la plaie béante qui était la leur par rapport à tout l'asservissement qu'ils avaient subi par les Égyptiens. Mais comme Hachem ne leur avait pas enjoint, ne leur avait pas ordonné, ne leur avait pas permis alors les Juifs, en tout cas 20% des Juifs, s'en sont abstenus. Ça, c'était la première épreuve et c'est pour ça que seuls 20% des Juifs sont sortis d'Égypte. La seconde épreuve, et on va parler alors là du soir du Seder. Et franchement, intégrons mamash les enseignements en fait du Rav Tober sur le sujet, parce que c'est vraiment si on se prépare et qu'on intègre en fait ces enseignements, alors la nuit du Seder n'aura aucune commune mesure avec une nuit du Seder normale où on arrive des fois complètement sur les rotules. Donc là, il faut arriver comme une princesse. Il faut se ménager des fois, il ne faut pas tout faire, il faut sélectionner ce qu'on doit faire au niveau du ménage de Pessah. L'objectif, c'est d'arriver vraiment bien vêtu, donc profitez d'acheter, bien sûr, dans la tsniout, les vêtements qui vous font plaisir, les bijoux qui vous font plaisir à l'intérieur de la maison. C'est là toute la mitzvah de la Bat Israël, c'est de se vêtir et avec dignité, avec élégance, avec raffinement, et pour ses enfants, pour son mari aussi, d'arriver comme des rois à la table du Seder et de jouir de la lumière, de la proximité, de l'intimité, de l'amour le plus ultime d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël qui va se rendre et qui va nous rendre visite dans chacune de nos maisons. Donc profitons et préparons avec joie cette fête quand on pense qu'Hachem va nous rendre visite comme il le fait tous les Shabbats et encore de manière plus particulière à Pessah. C'est une relation en fait d'amour, mais il n'y a pas niveau plus grand de l'attachement d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël que le soir en fait du Seder. Donc on va parler de l'épreuve, mais si on sait résister à l'épreuve, du coup l'attachement en est d'autant plus fort, il en est d'autant plus passionné, il en est d'autant plus exclusif, Be'ezrat Hashem, entre les Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une nuit décisive que la nuit du Seder. Et l'attachement d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël, il parvient à son summum, à son moment le plus ultime. Et en fait, tout le monde part, tout le monde consomme en fait l'agneau pascal par petits groupes. Et là, on trouve le moment le plus sublime de Yichud avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme celui en fait des nouveaux mariés juste après la choupa quand ils se retrouvent dans le Cheder à Yichud. C'est exactement ça le moment en fait du Seder. C'est le moment de réunion, c'est le moment d'union entre un Khatan et sa Kala. Et c'est justement à ce moment-là de cet attachement le plus suprême que le Ham Israël va subir la seconde épreuve, celle qui va devoir encore prouver, confirmer, solidifier, attester de l'amour entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem voulait que ce Yichud soit de plein gré. Il ne veut pas en fait des robots
du judaïsme, Akadosh Baruch Hu. Il veut un Israël qui choisit Akadosh Baruch Hu, qui choisit avec passion, pas avec un lèvre froid, avec un cœur froid, avec un manque d'enthousiasme, avec l'impression que de toute façon il faut faire, alors on fait, avec passion, avec amour, avec détermination, avec l'exclusivité de l'amour et de la passion du Ham Israël. Pour Akadosh Baruch Hu, donc c'est là qu'Akadosh Baruch Hu veut que le Ham Israël le choisisse du fond du cœur, le choisisse en fait de son plein gré et non pas imposé par les 10 makot et les miracles extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu a pourvu le Ham Israël et dont le Ham Israël a été témoin. Il veut que le Ham Israël adhère à son projet avec tout son cœur et non pas par soumission. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retourné la montagne sur leur tête comme un tonneau, et il a ordonné aux enfants d'Israël que personne ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Donc c'était le moment du Hiroud entre les enfants d'Israël et Akadosh Baruch Hu, et ils devaient rester chez eux avec Akadosh Baruch Hu sans s'occuper de ce qui se passait à l'extérieur. Est-ce qu'ils arriveraient à obéir à cet ordre ? Ça, c'était la deuxième épreuve. Et c'est cette nuit-là qu'ont eu en fait lieu les 10 plaies. Parmi les 10 plaies, la première qui était la mort. La dernière, pardon, oh là là, je suis fatiguée ce matin. La dernière, donc, la mort des premiers-nés. Et du coup, tout le pays d'Égypte est secoué par un vent de panique. Il y a eu en fait une immense clameur, on dit, dans tout le pays d'Égypte, comme il n'y en avait jamais eu, c'est marqué dans Shemot, et comme il n'y en aura jamais. Et du coup, les enfants d'Israël, est-ce qu'ils allaient résister à sortir de chez eux pour voir ce qui allait se passer, pour voir ce qui se passait au dehors, ou allaient-ils suivre l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de rester à l'intérieur et de ne pas surmonter le désir d'assister à la mort de tous leurs persécuteurs qui les avaient asservis, qui les avaient souffrir au-delà de toute limite. Donc comment ils allaient réagir en fait à ces cris déchirants qu'ils entendaient ? Est-ce que dans cette situation où personne ne pouvait entrer ou sortir, est-ce qu'ils allaient vérifier ce qui advenait à leurs voisins, à tous ces habitants avec lesquels ils avaient vécu plus de 200 ans, où ils allaient obéir à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu et rester chez eux porte close? C'est ça la nature de la seconde épreuve. Et Akadosh Baruch Hu qui sonde les cœurs, qui sait tout, qui sait toutes nos pensées, qui sait tout ce qu'il y a dans notre cœur, savait que 80% du peuple n'aurait pas pu surmonter cette épreuve. Ils allaient être incapables de se retenir et ils allaient être incapables d'éviter de sortir se réjouir de la défaite de leurs ennemis. Et c'est à cause de cela qu'ils n'ont pas eu le mérite de survivre à cette nuit historique. Et comme leur comportement aurait fait obstacle à leur attachement à Kadosh Baruch Hu, alors ils n'auraient pas mérité la délivrance. Et c'est ça que le Khatam Sofer nous explique déjà dans le premier cours, donc dans la première épreuve. Dans la deuxième épreuve, c'est encore une épreuve de Emouna, une épreuve en fait de soumission à Akadosh Baruch Hu, une épreuve d'amour à Akadosh Baruch Hu, d'obéir à ses ordres. Quoi qu'il en soit, quoi que nos désirs en fait d'être humain soient, on se remet complètement à Kadosh Baruch Hu et on ne suit que lui. On ne fait pas des calculs, on ne fait pas des cheshbonot, on suit à Kadosh Baruch Hu avec un cœur shalem, avec passion, avec amour exclusif, avec confiance shlema en Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la nuit du Seder, c'est le témoignage le plus ultime de notre amour pour Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il advienne. Et du coup, le Khatam Sofer expliquait à ses invités le soir du Seder, et il disait qu'il y avait des voix qui résonnaient dans les rues de Presbourg, et il disait « Chers enfants et petits-enfants, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces deux épreuves que les enfants d'Israël durent affronter au moment de la sortie d'Égypte seront celles qui vont précéder l'arrivée du Mashiach. Akadosh Baruch Hu va nous éprouver de la même manière, strictement de la même manière. » Il y a beaucoup de gens qui refusent malheureusement aujourd'hui de comprendre que Yetziat Mitzrayim, si on rappelle tout le temps cette Yetziat Mitzrayim, et ben ça veut dire que ça va être l'exacte réplique de ce qui va précéder Be'ezrat Hashem, la venue du Mashiach, Bekarov Mamash, et ça,
il répétait en fait le Khatam Sofer, souvenez-vous de cela, intégrez cela, afin de ne pas être parmi ceux qui ne mériteront pas d'être délivrés par incapacité à les surmonter, Chas Veshalom. Et on sent que cette dernière épreuve, en fait, c'est celle de notre dernière génération, juste avant le Mashiach. Elle est de la même nature. Grâce aux médias, le monde extérieur arrive à nos portes. Il y a des journaux de tous les goûts. Même les juifs, les juifs les plus datiim tombent en fait par rapport à ces magazines qui sont à notre disposition et rapportent tout ce qui se passe dans le monde. Toute l'humanité est saisie par les plaisirs de ce monde, par les plaisirs de l'argent. Les tentations se présentent à notre maison par tous ces médias qui arrivent à l'intérieur de notre maison juive. Tout se passe par le biais de l'iPhone, du smartphone, de l'ordinateur, par Facebook. Tout le monde est branché au monde entier. Alors je dis pas qu'il y a je dis pas qu'il n'y a pas des choses magnifiques qui se passent aussi par ces médias, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas du tout adaptées et comme par ignorance en fait ou par faiblesse. On tombe dans ça. Le Khatam Sofer répète qu'il faut vraiment faire porte close par rapport à tout ce qui rentre dans nos maisons. On peut acheter ou vendre, dit-il, à travers tous les continents, s'enrichir par des moyens qui, des fois, ne concordent pas avec l'esprit de la Torah. Les médias nous assaillent avec tout ce qui se passe au niveau de turbulence du monde politique et toute la débauche, des fois, qui sévit dans le monde. Un juif doit vivre avec Akadosh Baruch Hu dans son exclusivité la plus totale. Un juif doit vivre avec Akadosh Baruch Hu dans la confiance la plus totale. C'est uniquement la force et la puissance de la main d'Akadosh Baruch Hu qui vont valoir ma réussite. Et tous les médias, et tout ce que rapportent les médias, et toutes les influences, et toutes les analyses n'y pourront rien. Tout se déroule dans un monde qui est en cohérence, en complète incohérence justement avec la Torah. Et quand on passe son temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur, et bien du coup on a moins de temps à investir dans sa relation de construction, de développement avec Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de nos rabbanim malheureusement rapporte, sauf à avoir une tchouva mais phénoménale, encore plus consistante et significative que celle qu'on vit aujourd'hui, malheureusement les plus grands rabbanim rapportent que beaucoup ne surmonteront pas cette épreuve. Donc à notre profonde consternation, certains vont aller voir leur téléphone pendant qu'ils sont en pleine prière, d'autres vont consulter en fait des magazines pendant Shabbat pour s'enquérir des développements des dernières affaires à sensation. Et cette curiosité qui est faite, mais vraiment pas par mauvaise volonté, mais des fois par ignorance, par méconnaissance, va casser, va fragiliser, va affaiblir la relation de Yichud avec Akadosh Baruch Hu. Et notre attachement du coup ne va pas être total, il va être fragilisé. Il va y avoir bien sûr Akadosh Baruch Hu, mais il va y avoir aussi tout le monde qui va nous polluer et qui va rentrer en nous. J'espère de tout cœur qu'on va profiter de ce Shabbat et de tous les Shabbatot à venir, Bezrat Hashem, et notamment aussi le Shabbat Agadol qui va précéder Pessah, pour construire une relation de Yichud avec Akadosh Baruch Hu, pour lui démontrer qu'on avance à sa rencontre, qu'on ne veut que lui, qu'on ne se concentre que sur lui, qu'on ne désire que lui, qu'on ne fait confiance qu'à lui. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il veut notre cœur, il veut notre passion, il veut notre envie, notre désir qui brûle pour lui et qui ne brûle que pour lui. Si on travaille notre cœur pour le concentrer, le canaliser vers Akadosh Baruch Hu, vous verrez le shefa de bienfaits, d'amour, d'exclusivité qu'Akadosh Baruch Hu fera résonner dans notre cœur, et vous verrez la couleur du Seder, la couleur de Pessah, la couleur de la libération, de la liberté de vivre avec Akadosh Baruch Hu et de ne vivre qu'avec Hachem, et du coup de se libérer en fait de toutes les chaînes qu'on ne sent même plus tellement on est enchaîné par nos désirs de matérialité, nos désirs et nos ta'avot, nos mauvaises midot, etc. Si jamais on travaille pendant
ces préparatifs de Pessah, à se recentrer sur nous-mêmes, à évacuer en fait tout ce qui pollue notre relation aux autres et notre relation avec Akadosh Baruch Hu, qu'on fait le ménage dans cette relation et qu'on la rend propre et brillante et pleine de diamants. Nahon, ça vous parle ça, qu'on apporte à Akadosh Baruch Hu pour les mettre sur sa couronne de gloire. Alors ce Pessah, Bezrat Hashem, avec l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, avec tous les efforts qu'on va lui mettre à disposition, n'aura plus aucune commune mesure avec tous les Pessah qu'on a pu vivre jusqu'à là. Je ne le souhaite de tout cœur, qu'on ait Bezrat Hashem ce mérite de vivre un Pessah kasher et sa mère et un Shabbat Shalom ou Mevorach rempli de chants, de divrei Torah et d'amour exclusif pour Akadosh Baruch Hu. Donc laissez tomber tous les autres les journaux, justement la sidra vous pouvez, tous les rapports de politique, tous les événements, etc. Concentrez-vous sur Hachem, Bezrat Hachem, et vous verrez que le Shabbat, il aura une autre tonalité, une autre grandeur, un autre goût de Olam Haba. Be'ezrat Hashem. Donc je vous rappelle juste pour finir le cours qui se tiendra Be'ezrat Hashem à 16h demain au 10 Mekor Chaim, et là on va parler de la simcha dans la tfila Be'ezrat Hashem. Le prérequis pour que la tfila soit moïla, c'est la simcha. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve Be'ezrat Hashem pour celles qui le peuvent Shabbat donc à 16h, et sinon dimanche Be'ezrat Hashem pour un nouveau cours, je pense encore sur Pessah. Je vous embrasse très fort.